professeur invité à Solvay, à l'Université de Luxembourg également. Alors on a appris hier que Google allait lancer un compte à vue, Google Cash, en 2020 aux États-Unis en partenariat avec Citibank. C'est donc finalement un pas de plus de l'entrée des GAFA dans le monde financier et économique. Exactement, et en fait les annonces sont très riches puisque pas plus tard que mardi, Facebook a lui-même annoncé le lancement de son service Facebook Pay, et fin du mois dernier c'était Uber qui lançait son service Uber Money où en fait il va essayer d'être la banque de ses chauffeurs. Alors en plus des services financiers sont offerts par des acteurs qui ne sont pas au départ des banques. Absolument. Et en fait, Google avait déjà son fameux Google Pay qui est très utilisé. Et donc là, il va utiliser cette composante bancaire en plus. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est en train d'imiter le modèle chinois de Alipay. Donc Alipay, c'est le bras financier de Alibaba, le célèbre marchand commercial e-commerce chinois. Et ce modèle, c'est quoi? C'est d'avoir une super application. Une super application, c'est quoi? C'est une application qui va contrôler, enfin qui va vous aider dans toutes les étapes de votre vie, non seulement pour acheter et payer, mais aussi recevoir de l'argent, par exemple si vous êtes commerçant, et puisque vous recevez de l'argent, pourquoi pas ne pas épargner ce que vous n'avez pas dépensé, voire même l'investir, et au fait, si vous avez besoin d'un petit crédit pour acheter, eh bien, on vous le fournit aussi. Alors Thibaut, cette application qui contrôle finalement votre vie, ça fait quand même penser vachement à Black Mirror, quoi, sur Netflix. Ouais. C'est vrai, mais c'est surtout en fait un business model différent, c'est-à-dire que grâce à cela, ces super applications proposent plusieurs services, donc on gagne de l'argent sur tous les services, et donc du coup ils sont beaucoup moins dépendants de la publicité comme de les Facebook par exemple. Alors ce mélange de finances, de technologies dans lesquelles les GAFA se lancent de plus en plus, c'est ce qu'on appelle les fintech, c'est ça ? Voilà, donc finance et technologie, donc ce sont des acteurs qui proposent des services financiers basés sur les dernières technologies, donc blockchain, intelligence artificielle, cloud, etc. Et donc on propose des services financiers qui ne sont pas que du paiement, mais également de l'épargne, de l'investissement, voire même de l'assurance et du crédit. Alors le cabinet de conseil KPMG a sorti récemment son classement annuel des 100 fintech les plus innovatives dans le monde. Qui retrouve-t-on finalement, Thibaut, dans ce classement ? Eh bien, le numéro 1, donc c'est ce fameux Alipay, donc qui a été rebaptisé Ant Financial, pardon, et on retrouve également énormément d'acteurs en Asie, dans le sud-est asiatique, en Inde, etc., qui proposent finalement des services extrêmement similaires, et donc ces super applications. Et l'autre point commun, c'est qu'ils peuvent avoir des centaines de millions de clients. Pourquoi? Parce que finalement, ils remplissent tous les besoins financiers primaires de ces populations qui parfois ne sont pas bancarisées, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore un compte en banque, et grâce à cela, finalement, toutes ces populations n'ont pas besoin de banques, elles vont directement sur ces super applications. Alors derrière les acteurs asiatiques et le paiement, quels sont d'autres exemples d'idées innovantes dans la fintech ? Alors par exemple, aux États-Unis, dans le domaine immobilier, on a deux exemples très intéressants. On a Compass et Opendoor, et ce sont des acteurs qui visent en fait à raccourcir tout le processus d'achat et de vente d'une maison, c'est-à-dire que ce sont des sites qui vont non seulement proposer des petites annonces immobilières, mais également jouer le rôle de courtier, voire même acheter ces maisons pour pouvoir les vendre plus rapidement aux acheteurs. Et donc la transaction immobilière est réduite de quelques semaines à quelques jours, c'est quand même très impressionnant. Thibaut, est-ce qu'on retrouve des Belges dans ce classement ? Alors il y en a deux parce qu'en fait KPMG a divisé son classement top 100 entre 50 fintech très matures et 50 nouveaux venus si on veut. Il y a deux nouveaux venus belges dans cette liste. Il y a une fintech belge qui s'appelle InvestSuite qui en gros propose des services de robot advising, donc c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle au service de l'investissement. Et il y en a une autre qui s'appelle Yields.io qui est en fait qui sont en fait des services de gestion des risques grâce à l'intelligence artificielle. Alors ces deux entreprises sont un petit peu moins connues parce qu'en fait elles fonctionnent uniquement en mode business to business, donc elles s'adressent à des entreprises, à des banques, à des assureurs auxquels elles vendent leurs services et pas directement au grand public. Alors pour conclure, Thibaut, pour revenir aux géants asiatiques et américains, les deux leaders sur le marché, dans le monde financier, les fintechs vont-elles tout écraser? Est-ce que c'est une crainte, à commencer par les banques classiques finalement? Eh bien, en fait, pas tout de suite, et c'est là pour 4 raisons. La première, c'est que d'abord, comme vous l'avez remarqué, ces services ont des progressions très rapides parce qu'ils proposent encore des choses relativement simples. Dès qu'on commence à parler, par exemple, de formes de cas un petit peu plus
ou du crédit documentaire. Alors là, bien non, l'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. Deuxièmement, ces fintechs, elles ont peut-être des chiffres très impressionnants en termes de nombre de clients, mais elles sont encore dépendantes des financements privés pour grandir. Et donc vous en entendez beaucoup parler lorsqu'elles feront des tours de financement avec des valorisations absolument énormes, mais vous entendez beaucoup moins parler de leurs profits. Et donc moi je vous prédis qu'il y aura quelques morts sur la route. Troisièmement, pas tout de suite parce que les banques classiques évidemment réagissent. Et d'ailleurs les banques classiques sont souvent soit les clients, soit même les actionnaires de ces fintechs. Et enfin, quatrièmement, bien parce que la finance est un secteur extrêmement régulé. Et donc, par exemple, en Europe, on peut déjà imaginer que le concept de super application fait faire des cauchemars aux fonctionnaires en charge de la concurrence à la Commission européenne. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit ce phénomène éclore particulièrement en Asie et aux États-Unis, un peu moins en Europe. Chacun jugera si c'est adéquat ou pas. Voilà un secteur qui va éclore, comme vous dites, qui va se développer encore dans les années à venir, tout comme les monnaies électroniques. Je rappelle, Thibaut de Barcy, que vous êtes professeur invité à Solvay et à l'Université du Luxembourg. On passe à notre chronique Vue de